T'as commandé les pizzas? Ah non, pas encore. C'est quoi déjà ce que tu voulais? Une canne fromage. Eh psst. Quoi? Ça tourne les mecs. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission. Nouvelle émission consacrée aux nouveautés, actualités, débats et arnaques en tout genre. Aujourd'hui, il s'agit de la naissance de notre émission. Alors, pour fêter ça, un feu d'artifice s'impose. Merci, c'était grandiose. Un moment riche en émotions. Bref, sans plus attendre, passons aux news. J'ai dit les news. Voici tout de suite un résumé de l'émission qui va suivre. Deux experts en la manière de débattre se pencheront sur la question du droit à l'expression. Un débat qui s'annonce très intéressant. Ensuite, la catégorie loisirs, nous parlerons de la sortie d'un nouveau film, Robin de la jungle. Un film d'aventure, mais pas seulement. Plus d'explications tout à l'heure. Pour finir, nous parlerons des alarmes incendies. Maintenant obligatoire dans tous les foyers français. Quelles sont les arnaques et mauvaises affaires à éviter? Les détails dans quelques instants. Maintenant, passons à l'actualité du jour. La guerre est déclarée. Le chef indien Mala, à travers une vidéo, a déclaré la guerre aux États-Unis. Et ceci de la manière la plus claire et la plus directe. Et ceci malgré les avertissements américains. Un reportage de Pascal Montagnier. Le Mala est une petite tribu en Amazonie. Non, plus petite. Voilà. Cette tribu a envoyé une vidéo au président américain. Dans celle-ci, le chef indien ne mâche pas ses mots et déclare ouvertement la guerre aux Américains. Le président américain appelle le calme et envoie un représentant dans leur tribu pour tenter de trouver un compromis. Mais le chef indien est têtu et ne cède pas. Mais tout d'abord, pourquoi vous voulez nous faire la guerre? Mala. Bon, il y a peut-être un moyen de faire la paix si on cherche un peu. Mala. Bon, vous nous attaquez pas et nous, en échange, nous vous donnons un menu maxi best-of pour vous et toute votre tribu. Mala. Mala. Non mais je sais pas, vous êtes au courant que nous, on est mieux armés que vous, on est plus nombreux que vous, on a l'arme nucléaire, et vous, de votre côté, vous comptez nous attaquer avec des lances et des flèches. Mala. Allez la mama, malala. Oh bon, j'en ai marre, je m'en vais. Malheureusement, le représentant américain, Steve Carafi, ne peut regagner sa terre natale. Avant son départ, les malades décident de le prendre en otage et lui retirer son cuir chevelu. Depuis ce jour, le chef indien exposa le scalp du représentant du haut de son tipi. Une information qui reste à suivre. Bref, faisons place maintenant à notre débat. Nous allons donc rejoindre nos deux rivales sur la matière. Le sujet, et je le rappelle, le droit à l'expression. C'est parti. Oui, donc aujourd'hui, le droit à l'expression... Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais attendez, j'ai encore rien dit là. Je ne suis pas d'accord. Non, mais attendez. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Mais il va se taire ce mec. Eh bien, je suis désolé car j'ai le droit de parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, ok, j'ai compris, on passe aux actes. A priori, la communication semble interrompue. Nous n'allons donc pas poursuivre ce débat. Nous sommes vraiment désolés pour ce problème technique. Donc nous allons devoir passer à la suite. Mais si vous voulez plus d'infos sur nos débats, il vous suffit d'aller sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Passons maintenant au loisir. Robin de la jungle, un film de Hollywood qui sortira sur les grands écrans cet été. Un film d'aventure qui cache un style bien à lui. Nous avons donc décidé d'en savoir plus. Pour cela, nous avons décidé d'interviewer son acteur principal, alias Robin de la jungle.
Bonjour, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Comme vous le savez, nous nous intéressons au film Robin de la Jungle. Dites-nous, qui est Robin de la Jungle? Eh bien, je pense que Robin de la Jungle est quelqu'un qui a sa propre vision des choses et vraiment qui caractérise ce personnage. Prends garde, car me fuis, Robin des Bois. Ah, mais non, mais j'en fais pas du tout, Robin des Bois. Fais proclafique. Je suis pas venu pour cueillir les pâquerettes dans les fentes. Non, mais faut quelque chose de plus puissant, plus costaud. Je sais pas, moi. Bah, t'as qu'à prendre Robin de la Jungle. Robin de la Jungle. En plus, il a un cheveu sur la langue qui met en avant sa puissance et sa virilité. Eh bien, il faut savoir tout d'abord que Robin de la Jungle est quelqu'un qui régit à des lois d'égalité et de fraternité. Il aide souvent les plus pauvres et les opprimés. S'il vous plaît, messire Robin, nous sommes de pauvres fermiers. Nous avons besoin d'or. S'il vous plaît, attaquez les hommes riches qui viennent d'entrer en ville. N'ayez crainte, nous vies galopons et nous reviendrons avec beaucoup de richesses. Stop là. Là, vous êtes en train de nous dire que vous voulez nous attaquer là. Ben oui, ni plus ni moins. Vous êtes au courant que si vous nous attaquez, vous attaquez le roi et tout son royaume. Ah mince, vous pensez pas à ça. De plus, on est plus nombreux et mieux avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous retournez sur vos pas, que vous tapez ceux qui vous ont demandé de nous attaquer, et en plus de ça, gracieusement, nous vous donnons 200 pièces d'or. Ah ben ouais, carrément. Eh bien, allez-y. De nobles citoyens. Ensuite, on peut parler pendant des heures de toutes ces qualités dignes d'un héros, comme l'intelligence. Eh non, 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 non. Si on va là-haut, ils vont nous prendre en embuscade. Le courage. Prends garde, Robin de la Jungle. C'est un combat à mort. Et l'humilité. Moi, roi de ce royaume fleurissant. Moi, le grand et puissant Fabrice II, possédant de très nombreuses richesses, je vous couvre d'or, vous, valeureux héros. Oh, toi le roi, tu te calmes, ok? Fais pas parce que t'es le roi que t'es au-dessus de tout le monde. Je te rappelle que c'est moi le personnage principal. Alors tu te calmes, ok? Et pourquoi tu dis vous? Mes fibres, ils vont rien foutu. Tu peux me donner tout ton or à moi. Au fait, Vuf, est-ce que tu pourrais pas me faire plutôt un virement? Oui, parce qu'en fait, il y a un petit paradis fiscal en Suisse. Alors si tu pouvais m'envoyer l'argent là-haut, ce serait plus simple. Cette interview nous a réellement éclairé au sujet de ce film. Un film qui, je le rappelle, sortira cet été sur les grands écrans. Les alarmes incendies sont maintenant obligatoires dans tous les foyers français. Quelles sont les arnaques et mauvaises affaires à éviter? Voici tout de suite l'avis et les tests de nos deux experts. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, les alarmes incendies vont bientôt être obligatoires dans tous les foyers français. Donc, pour cela, nous allons tester 3 types d'alarmes incendie. Une alarme haut de gamme, une alarme moyenne gamme et une alarme premier prix. Et nous allons noter la fiabilité. Premier test, une alarme haut de gamme. Vas-y. Notre deuxième test, une alarme moyenne de gamme. Ah, on est un peu trop sensible. Ah oui, trop sensible, trop sensible. Trop sensible. Et pour terminer, une alarme premier prix. Marche pas très bien, hein. Essaye peut-être de l'autre côté. Tu vas marcher, oui. Non, mais laisse tomber, je crois qu'elle marche pas. Hein. Ah, attends. Ah, non, ça, c'est les pompiers.
Ah oui. Et voilà, c'est sur ces bonnes paroles que notre émission s'achève. Merci de nous avoir regardés et à une prochaine émission. Au revoir.